bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois d'octobre 2024. Des guidances qui, je le rappelle, sont générales. Donc, bien évidemment que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme à l'habitude, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va aller ici piocher le prochain signe. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Scorpions, comme pour tous les signes, on va, avec cet oracle, vous proposer un petit rituel tout simple à mettre en place dès le début du mois d'octobre pour activer quelque chose dans votre vie. Ou peut-être pour vous aider à travailler sur quelque chose qui coince. Vous aider à vous libérer aussi peut-être. Donc on va voir ici, donc avec une carte de l'oracle des souhaits. Allez, on a celle-ci qui a un petit peu sauté du jeu. Donc les Scorpions. Vous avez ici, oh elle est magnifique cette carte, regardez. Vous avez ici la carte de la poupée heureuse. La carte de la poupée heureuse, c'est une carte qui va vous demander d'arrêter de vous apitoyer un petit peu sur votre sort et puis d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. C'est-à-dire vous focaliser sur ce que vous avez déjà plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas encore ou sur ce que vous aimeriez avoir. La carte de la poupée heureuse, c'est une carte qui vous demande de vous répéter un petit peu tous les jours, eh bien, je suis très bien ainsi. Ok? Alors, ici, le petit rituel qu'il va falloir effectuer. Donc, il va falloir dessiner deux formes identiques. Alors, ça peut être un cercle, ça peut être une fleur, peu importe, sur un morceau de tissu. Et vous allez ensuite découper ces deux formes, ok, qui doivent être les mêmes. Ensuite, il va falloir les coudre pour faire une petite poche qui, en magie, s'appelle une poupée, ok. Du coup, cette petite poche, vous allez la remplir avec soit des fleurs séchées, soit de la paille, soit de la ouate, du coton, ce que vous voulez. Vous allez ensuite recoudre et ne pas hésiter à la décorer, ok, à coller des petites choses dessus, à faire des petits dessins. Vous allez ensuite tenir cette petite poupée contre votre cœur et vous allez penser à des choses vraiment heureuses que vous avez vécues. Ou alors peut-être penser à quelque chose de beau qui vous a fait du bien à un moment donné dans votre vie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez taper 1, 2, 3 fois dans vos mains. Vous allez faire un vœu et vous allez laisser cette poupée dans un endroit visible, mais dans un endroit sûr, c'est-à-dire un endroit où personne ne peut y toucher, notamment si vous avez des animaux de compagnie, n'hésitez pas à la mettre en hauteur, mais voilà, faites en sorte de la voir tous les jours et ça va vous permettre de vous focaliser sur les moments positifs de votre vie et ça va vous permettre aussi de voir peut-être tout simplement certains vœux, certains souhaits se réaliser. Donc voilà pour votre petit rituel, peut-être un petit peu plus complexe que certains signes, parce que bon, il faut faire un peu de couture, mais bon, en même temps, on ne vous demande pas à ce que ce soit nickel, ok? Donc voilà, on va maintenant aller voir au niveau général pour vous les Scorpions, pardon. Alors, on a tout de suite
on a tout de suite ici une carte qui sort. Hein. J'ai pas eu besoin de beaucoup mélanger. On a ici le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est une carte qui parle de générosité. On est dans la juste mesure, dans le fait de donner et de recevoir. Il y a également ici, pour certains scorpions, qui ont la possibilité, le fait de venir en aide à une personne qui est dans le besoin. Alors, ça peut être une aide financière, matérielle, ça peut être tout simplement le fait d'accorder un petit peu de votre temps, un petit peu de votre énergie pour cette personne-là, ok? C'est également une carte qui vous dit, là, le 6 de denier, que si vous avez besoin d'aide, quelle que soit la nature de cette aide, vous allez recevoir sur le mois d'octobre ce dont vous avez besoin. C'est également une carte très positive, le 6 de denier, puisqu'elle vous annonce ici la solution à vos problèmes, de quelque nature que ce soit, d'accord? C'est également une carte qui vous invite à être dans la générosité et dans le partage, hein, à votre niveau, hein, de la manière dont vous pouvez, dont vous souhaitez. On a ensuite ici, on reste dans les deniers ici, donc on a ici le roi de denier. Donc, alors déjà avec les deniers ici, pour certains scorpions, on est peut-être vraiment dans quelque chose de très matériel, ok? Alors le roi de denier, c'est le fait de faire fructifier les choses. Alors peut-être qu'on va décider d'investir, financièrement parlant, d'investir peut-être aussi pour un projet, pour un travail, et c'est vraiment le fait ici de faire tout ce qu'il faut pour que tout ça soit amené à bien se développer aussi, ok? C'est également le fait de faire fructifier, mais au niveau des énergies, d'accord? Donc, comme je vous disais, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide, et je vous ai dit, sans que ce soit une aide matérielle, il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. Alors, si vous avez les réserves nécessaires, n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas. C'est une carte qui parle clairement d'amélioration, ok? Alors, notamment ici, on peut parler d'une très nette amélioration financière pour certains scorpions. Hein, si on a connu un moment des difficultés, il y a des solutions qui arrivent et on retrouve une certaine stabilité à ce niveau-là. Envie aussi peut-être de faire fructifier par rapport à un projet personnel ou professionnel qu'on a mis en place. Hein, peut-être que ça a mis du temps à venir, mais ça y est, on commence à récolter tout simplement, les fruits des efforts. On termine ici avec la reine de coupe. Alors, avec la reine de coupe, ici, on va être dans une certaine forme de sensibilité. Je vous disais déjà ici tout à l'heure avec le roi de denier de ne pas hésiter à venir en aide à une personne qui est dans le besoin. Ça peut être un ami, ça peut être le ou la partenaire, ça peut être un membre de la famille, peu importe. Et si vous en sentez capable, n'hésitez pas à le faire. D'autant plus qu'ici, avec la reine de coupe, là, on est vraiment en train de vous dire ici qu'il va falloir que vous fassiez preuve d'empathie, hein, sur ce mois d'octobre, les scorpions. Alors, les scorpions, hein, l'empathie, c'est pas spécialement votre fort. Hein. Alors, je ne suis pas dans le jugement, hein, d'accord, c'est mon ascendant, donc je prends en compte aussi pour moi. Mais il y a ici, je pense, sur le mois d'octobre, certains scorpions qui vont se surprendre peut-être à, comment dire, à se laisser toucher par quelque chose ou par quelqu'un. C'est-à-dire que on va être peut-être un petit peu plus à l'écoute de l'autre ou d'une personne en particulier et on va en arriver au point de ressentir ce que cette personne-là peut ressentir de son côté. Donc, ça va amener peut-être à être beaucoup plus compréhensif ou compréhensif dans une situation. Hein, comprendre les émotions de l'autre, les réactions de l'autre. Hein, que ce soit en lien avec une relation sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Mais ces trois cartes ici, vous voyez, on est beaucoup dans le partage, dans la générosité, dans l'empathie, dans la sensibilité. Ouais, peut-être certains scorpions, on va vous demander ici, voilà, de mettre peut-être en avant ces qualités que vous avez et que vous avez tendance peut-être à garder un petit peu enfouies. Hein, ok ?
c'est également aussi tout simplement cette empathie, cette sensibilité. Ça peut être une personne qui l'a vis-à-vis de vous par rapport à votre situation. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous aide ou qu'on vous amène des solutions, il y a ici des personnes qui le feront. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin, parce que cette aide, elle vous sera accordée, de quelque nature que ce soit. D'accord ? On va recouvrir tout ça, on va venir compléter un petit peu le tarot avec l'oracle de la numérologie karmique. On a le positionnement ici. Alors sur le 6 de denier ici, hein, d'accord, donc le 6 de denier, on était dans voilà, le fait de d'apporter de l'aide à quelqu'un ou de recevoir ce dont on avait besoin. C'est également la solution au problème et on a le positionnement ici. Donc le positionnement, c'est également une carte qui vous demande, les scorpions, et bien voilà, à un moment donné, de savoir vous positionner, de savoir peut-être prendre des décisions, de faire des choix également, hein, ok, quelle que soit leur nature, hein, que ce soit par rapport à un investissement financier, par rapport au travail, par rapport à une relation, mais vous voyez, hein, sur cette carte, il y a, bon, elle fait un petit peu lugubre, hein, comme ça, on a un fauteuil ici, un petit peu beaucoup vide, hein, même dans une pièce vide, hein, et la seule source d'énergie qu'il pourrait y avoir, c'est la lumière qui est ici, sauf que bah, cette lumière, elle est éteinte, d'accord? Donc là, il y a une place. Et là, vous allez vous poser la question, vous dire, voilà, bah, à qui cette place, elle est destinée? Est-ce que vous, à un moment donné, amis Scorpion, vous allez oser vous installer? Donc là, on est en train de vous dire, est-ce que vous allez oser, à un moment donné, les Scorpions, à prendre votre place, à faire preuve peut-être d'un petit peu plus d'autorité? Donc là, on vous invite, les Scorpions, quel que soit le domaine concerné, hein, alors peut-être même plus au niveau financier, matériel et professionnel, on vous invite ici à prendre votre place et à vous positionner tout simplement en exprimant clairement vos envies, vos besoins et vos attentes. Alors, il se peut également qu'il y ait certains Scorpions ici qui éprouvent un petit peu des difficultés à se sentir à leur place. Alors, soit dans la société en général, soit peut-être dans une relation ou peut-être au sein d'un travail. Ok? Donc, vous devez faire ce qu'il faut pour créer votre place et ça sans attendre l'autorisation de qui que ce soit. Hein? Donc là, on va vous demander ici, les Scorpions, de vous affirmer, de prendre votre place, de le faire avec justesse pour vous permettre de trouver ou de retrouver un certain équilibre, de trouver cette harmonie. Ok, donc là, il va falloir le faire vite, hein, parce qu'au niveau de la temporalité, ben, on a le 8 ici, donc on peut parler du 8 du mois. Donc vous aurez peut-être un choix à faire, vous devrez peut-être vous positionner d'ici le 8 octobre par rapport à quelque chose, hein. Peut-être par rapport à un poste de travail, par rapport à une voie professionnelle, par rapport à une relation, par rapport à un choix ou une direction que vous devez prendre, hein. Soit tout seul, soit peut-être avec quelqu'un ici. Mais en tout cas, ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus structuré, hein, par rapport à votre évolution. Parce que vous allez clairement poser les bases ici par rapport à vos envies et par rapport à vos besoins. Alors, on a peut-être du mal à se positionner pour certains Scorpions parce qu'on a peut-être tout simplement peur de faire une erreur. On a peut-être peur de prendre les mauvaises décisions. On a la peur de l'échec. On a peur peut-être aussi de déranger, notamment si, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide et de soutien, n'hésitez pas à le demander. Hein. Donc, il va falloir un petit peu dépasser ce blocage. Hein. Alors, c'est peut-être dû ici, hein, il y a peut-être quelqu'un, notamment dans votre entourage, qui n'est pas du tout comme ça et qui a tendance peut-être à prendre beaucoup de place, à s'imposer, à venir constamment vous déranger. Et ça ne vous plaît pas, donc vous hésitez peut-être à vous positionner, à prendre un petit peu plus votre place parce que vous avez peut-être peur de déranger comme cette personne-là. Mais voilà, c'est comme pour tout, il faut trouver le juste milieu ici. Vous pouvez clairement prendre votre propre place sans pour autant écraser les autres, sans pour autant prendre le pouvoir et prendre le dessus sur tout le monde. Ok? Donc là, autorisez-vous tout simplement les Scorpions à exister pleinement et autorisez-vous à occuper la place que vous méritez.
que ce soit dans votre famille, que ce soit dans une relation ou que ce soit encore dans votre travail, hein, par rapport à peut-être à des projets au niveau professionnel. Alors, sur le roi de denier, qu'est-ce qu'on a? Donc, le roi de denier, hein, on parlait de faire fructifier les choses. On a l'initiation ici. Alors, peut-être que certains et certaines, comme je disais, vont investir dans un projet personnel, professionnel, peut-être en lien aussi avec les finances. Alors, notamment si c'est un projet professionnel, peut-être que ça nécessite pour certains et certains un certain investissement financier. On a ici la carte de l'initiation. Alors, la carte de l'initiation qui est sur le roi de denier. Le roi de denier qui vous dit encore une fois, voilà, vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin de conseils, d'éclaircissements par rapport à quelque chose, notamment si vous voulez lancer quelque chose de tout nouveau. Et eh bien, il va peut-être falloir ici en passer, alors soit par une période d'apprentissage, soit tout simplement se faire aider par une personne qui sera un petit peu comme votre mentor, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a ici besoin aussi d'aller vraiment chercher au fond de vous ce qui va vous permettre de devenir l'être que vous êtes. L'initiation parle également de votre pouvoir créatif ici. Hein. On est en train de vous dire ici que tout ce que vous vivez, que ce soit des choses positives, négatives, faciles, un petit peu moins faciles, eh bien, tout est question d'apprentissage. Et en fait, ces apprentissages, il faut les mettre au service de quelqu'un. Ça peut être pour vous, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure ici, mettre ces apprentissages au service d'une personne en particulier ou d'une cause. En tout cas, là, le moment il est vraiment venu d'avancer et de vous initier. Alors, ça peut être n'importe quelle pratique, ça peut être n'importe quelle formation, ok? Là, on est en train de vous dire tout simplement que sans initiation, vous pourriez vous retrouver à un moment donné un petit peu coincé dans votre évolution. Hein? Cette carte, elle vous indique vraiment que pour avancer, il va falloir acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. Donc là, c'est peut-être plus au niveau professionnel, peut-être aussi tout simplement au niveau personnel pour avancer et évoluer spirituellement parlant. D'accord? Donc, on va peut-être se lancer dans des cours à distance, dans une formation, dans un stage, peu importe. Mais il faut approfondir certaines choses ou il faut en acquérir tout simplement de nouvelles. Là, c'est plus vers la fin du mois, hein, le 27. Donc, il y a la nécessité d'abord aussi d'oser prendre sa place et ensuite peut-être d'en partir dans une période d'apprentissage. Hein. Ok, là, on est vraiment dans un timing très, très ordonné. Il y a encore une fois peut-être ici cette peur de ne pas être capable, de ne pas avancer, de ne pas comprendre, de ne pas tout comprendre. Mais non, voilà. Ces difficultés à apprendre de nouvelles notions, vous devez arriver à les surmonter. D'accord? Votre âme, elle a aussi besoin d'apprendre pour évoluer. Les énergies sont propices à l'apprentissage sur ce mois d'octobre. Ça va vous permettre de notamment nettoyer certains karmas issus peut-être de vies durant lesquelles ça n'a pas été possible pour vous. Hein. Vous devez peut-être aussi nettoyer certaines mémoires karmiques parce que peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu l'occasion d'acquérir ces nouvelles connaissances pour évoluer. Là, on vous dit que c'est le moment. Donc, voilà, vous êtes prêts. Et quand vous serez prêt, donc vous êtes un peu l'élève ici, hein. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est-à-dire que quand vous allez vraiment vous positionner par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez, si vous souhaitez en apprendre, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, à partir du moment où vous allez le décider, vous allez poser une action pour entrer dans cette période d'apprentissage, vous allez ici rencontrer la personne qu'il faut pour vous aider à avancer et à évoluer. D'accord ? Hein, c'est peut-être vous aussi qui allez devenir le mentor de quelqu'un ici. Hein, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous auriez aimé avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous dirige. Ça n'a pas pu se faire. Et comme on l'a vu avec le roi de denier, il se peut que quelqu'un ait besoin de votre aide ici. Donc c'est peut-être vous qui allez devenir le mentor de cette personne-là. Et lui offrir ce qu'on n'a pas pu vous offrir, vous, à un moment donné. Allez, on couvre la reine de coupe.
Alors sur la reine de coupe, hein, où on parlait voilà, de cette notion d'être un petit peu plus empathique, ah, il y a la peur hein, dessus. Hein. Alors en même temps, je vous ai dit, les scorpions, tout ce qui est empathie, le fait de se mettre à la place de l'autre, d'être un petit peu plus dans l'émotionnel, c'est pas spécialement votre truc. Hein. Le scorpion, c'est plus, voilà, un petit peu... voilà, on est sur ses gardes, on fait très attention, quand on nous fait du mal, paf, on pique, des fois longtemps après, un petit peu rancunier, et alors peut-être que le fait d'être empathique, peut-être que certains et certaines ont justement peur peut-être eh bien, de devenir un petit peu trop émotionnel, de devenir un petit peu trop, sensible, et peut-être peur aussi eh bien, de se replier un petit peu sur soi. Alors, la carte 26, la carte du repli, c'est quand même une carte qui vous demande de vous accorder aussi des moments de tranquillité, des moments de solitude, où vous allez apprendre à vous écouter, où vous allez apprendre aussi peut-être à voir les choses différemment, et ce qui vous permettra peut-être justement d'être un petit peu plus dans l'empathie par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Hein. Le fait de vous replier va vous permettre de sortir un petit peu des énergies extérieures, du tumulte extérieur, et d'être un petit peu plus à l'écoute eh bien, de votre cœur, tout simplement, de votre cœur et de votre âme, hein, d'accord? Il y a ici cette notion de devoir vous rencontrer, hein, vous, avec votre moi profond. Il y a ici peut-être certains scorpions ces derniers temps qui n'ont fait que courir, qui ont beaucoup travaillé, qui ont répondu à beaucoup d'obligations, à beaucoup de responsabilités, notamment du quotidien, et on en est peut-être même arrivé pour certains scorpions à un moment donné, en avoir un petit peu par-dessus la caboche, hein, et puis à perdre un petit peu le fil et à plus savoir dans quelle direction on veut aller pour soi-même. Ok? Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à prendre des moments de repli pour vous retrouver, pour vous rencontrer. Réfléchissez à la situation qui vous préoccupe, mais vraiment en excluant toutes les perturbations extérieures. C'est-à-dire, ça vous permettra de ne pas être influencé, ça vous permettra de ne pas être jugé et de faire vraiment les choix du cœur. Ok ? On va aller voir au niveau relationnel sentimental, les scorpions. C'est un beau tirage, hein, je trouve. Qui diffère un petit peu du tempérament du scorpion, mais voilà, vous avez ces qualités d'empathie aussi, vous les avez, et de sensibilité, et ben, il va falloir les mettre un petit peu plus en avant sur ce mois d'octobre. Vous voyez, hein, sous la carte du positionnement, on a le choix à faire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, à un moment donné, vous avez peut-être un choix à faire. Alors là, on est dans le relationnel sentimental, mais ça peut concerner aussi le général, si certains ne sont pas intéressés par le sentimental. Il y a le fait ici de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix. Alors, ça peut être un choix professionnel, personnel, ou va entrer en compte peut-être une relation ou votre vie relationnelle sentimentale, ok? Donc, on est peut-être ici tout simplement face à un dilemme, ok? Dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale, relationnelle. Alors, ça peut concerner les amis, ça peut concerner la famille, hein. C'est pas que amoureux ici, d'accord? Donc, il va falloir clairement vous positionner ici. Et puis, oser aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, oser prendre votre place, hein, tout simplement. Hein. Là, vraiment, il se peut que sur ce mois d'octobre, certains scorpions soient vraiment face à un choix. Et là, cette carte, elle vous dit aussi que là, vous ne pouvez plus reculer et que vous devez prendre une décision. Vous savez que vous avez un choix à faire. Alors, en lien avec la personne de votre cœur ou en lien avec une personne qui vous est chère, c'est le moment de passer le cap sur ce mois d'octobre. Alors, attention, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, c'est bien de se replier, parce que ça va vous permettre d'être maître de vos propres choix, de vos propres décisions, sans être perturbé par les énergies extérieures. Cette carte, elle vous le dit ici aussi. Hein. Cette carte, elle vous dit que la décision, elle vous appartient. Notamment pour les scorpions qui sont dans une situation un petit peu inconfortable au niveau relationnel sentimental. Peut-être que vous y avez beaucoup réfléchi pendant longtemps, pendant peut-être même un petit peu trop longtemps, mais que là, vous êtes arrivé à un stade où il n'y a pas d'autre choix que de prendre une décision. Alors, ça peut engager votre relation amoureuse et votre vie.
Si vous en êtes conscient, vous ferez le bon choix. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut tout simplement ici vous conseiller de sortir un petit peu de votre cocon, d'aller un petit peu plus vers les autres, surtout si vous vous êtes replié un petit peu ici, parce que vous voyez peut-être que vous devenez un petit peu plus sensible, donc ça vous fait un petit peu peur, donc on va se replier sur soi. Là, non, au contraire, on vous invite à vous ouvrir aux autres ici. Hein. N'hésitez pas, les célibataires, c'est une carte qui vous invite également ici à vous inscrire sur un site de rencontre, hein, ou de prendre une autre décision qui peut amener à un changement au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Hein. Allez, bon, on en a deux qui tombent ici. On a l'amour passionnel. Bon, ça va très bien avec le scorpion. Et on a la réconciliation. Ah, ben voilà. Voilà pourquoi il faut se replier sur soi. Voilà pourquoi il faut faire preuve d'empathie pour arriver à comprendre ce que peut ressentir l'autre. Peut-être c'est pour vous amener à accepter quelque chose, qui s'est passé pour qu'il y ait une réconciliation à la clé. Donc là, on parle clairement ici, alors soit d'une réconciliation, ça peut être avec un membre de la famille, avec un ou une amie, ça peut être avec un ou une ex-partenaire, ou le ou la partenaire avec qui on est actuellement, mais il y a en tout cas des retrouvailles, ok? Il y a un rapprochement clair et net ici. Hein? Et en plus, on a l'amour passionnel, donc voilà, on est dans des sentiments vraiment réciproques, où l'amour est partagé. On est dans des émotions vraiment puissantes. C'est un petit peu cette notion du grand amour ici. Hein. D'accord? Donc là, au niveau relationnel sentimental, oui. Alors, peut-être, hein, ce dilemme, c'est ça. Hein, voilà. Est-ce que je m'autorise aussi à vivre cet amour passionnel? Est-ce que je m'autorise à me lancer dans cette relation? Est-ce que je m'autorise à connaître un renouveau dans ma relation actuelle, malgré peut-être les différends qu'il y a eu à un moment donné? Voilà. Le choix à faire, ça peut être ça. Accepter peut-être le pardon d'une personne, accepter aussi ce qui a été fait ou dit dans le passé et s'accorder tout simplement une seconde chance. Ok? Là, en tout cas, on vous annonce de très belles choses. Hein. Si vous arrivez à rentrer dans ces énergies de sensibilité, de générosité et d'empathie au niveau relationnel sentimental, vous allez vivre des choses vraiment très, très, très puissantes, les scorpions. Ok? Donc, voilà pour vous. Alors, et les célibataires, hein, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, hein, parce que là, quand vous voyez ce qui vous attend, la réconciliation, ça peut être tout simplement le fait de vous réconcilier avec vous-même, malgré ce que vous avez vécu dans le passé. Hein, de vous réconcilier aussi avec les autres. On vous disait ici, sortez de ce repli, sortez de votre zone de confort et soyez ouverts. Allez vers les autres et autorisez les autres à entrer dans votre vie. Hein, ça vous permettra de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier peut-être tout simplement avec les autres. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, on en a eu tellement marre qu'on ne supportait plus rien ni personne. Ben, il va falloir retravailler là-dessus. Okay, vous avez un très beau tirage, les scorpions. Allez, on va terminer avec le message de l'archange Michael. Donc pour les scorpions, le message de l'archange Michael. Là, les cartes, elles ont du mal à tomber ici, les cartes. Elles tombent, mais par paquet. Ah, ben regardez, j'en ai une qui s'est retournée. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, rappelez-vous de cette carte. Hein. On vous disait, hein, ces deux cartes ici, hein, on vous disait à un moment donné, voilà, il va falloir oser prendre votre place, il va falloir oser vous mettre en pleine lumière, il faut oser sortir de votre zone de confort. Regardez ce que vous dit l'archange Michael. Mettez-vous en avant. Le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. On l'a vu ici, hein, on a cette notion de mentor. Hein, peut-être que vous allez être le mentor pour quelqu'un. Donc, voilà le conseil de l'archange Michael. Voilà les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre.
surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.